Ouais, Shalom, Shalom, Akim. Je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus. Issa Inum ne reviendra pas au pouvoir. Commençons au livre de Lamentation, chapitre 4, verset 21. Ça dit: Réjouis-toi, trésaille d'allégresse, fille d'Édom. Qui est Édom? Issa Idom. Édom est la progéniture. Les Édomites sont la progéniture de Issa. Ok. Alors, au livre de Genèse, chapitre 25, verset 30. Et Issa dit à Jacob: Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Issa le nom d'Édom. Ok. Issa, Idom retourne au mot Adawam en hébreu, qui signifie rouge. Ouais, puisqu'en fait, ils ne sont pas. Les Édomites ne sont pas blancs. Ok. C'est eux qui s'appellent les soi-disant blancs. Sont pas en fait blancs, ils sont rouges. Ok. Leur sang se dévoile, disons, lorsqu'ils se fâchent, lorsqu'ils rient, lorsqu'ils sont sous le soleil. Okay. Leur sang se dévoile. Okay. Alors, au livre de Genèse, chapitre 36 et verset 8, Issa s'établit dans la montagne de Séhir. Issa, c'est Édom. Okay. Lorsqu'on parle des Édomites, on parle de la progéniture de Issa Idom. Okay. Les enfants de Issa Idom. Okay. Qui présentement aujourd'hui s'appellent les soi-disant hommes blancs. Les autoproclamés hommes blancs. Alright, so retournons à Lamentation 4 et 21. Réjouis-toi, trésaille d'allégresse, fille d'Édom, habitant du pays d'Out. Vers toi aussi passera la coupe. Tu t'enivras et tu seras mis à nu. De quelle coupe est-ce qu'il s'agit? Il s'agit de la coupe de jugement de notre pouvoir, Yahweh, Bahashim, Yahweh Shai. La même coupe que nous avons bu, eh bien, ils la beurront, mais le double, ok, à cause de leur transgression. Allons au livre de Jérémie 49 et verset 12, ça dit ici: Car ainsi par l'Éternel, voici, ceux qui ne devaient pas boire la coupe la boiront. Okay. Qui ne devait pas boire la coupe? Les Israélites, les fils et les filles de Yahweh, Bahashim, Yahweh Shai. Okay. Nous avons bu cette coupe à cause de notre désobéissance, à cause que nous avons brisé l'alliance que nous avons fait avec notre pouvoir. Okay. Nous nous sommes séparés de notre pouvoir, donc nous avons pris part au jugement, aux malédictions que le Père Yahweh Bahashim, Yahweh Shai nous avait dit qu'elle allait tomber sur nous si on désobéissait, si on ne suivait pas ses commandements. Donc nous avons bu cette coupe. Okay? Car ainsi par l'Éternel, voici ceux qui ne devaient pas boire la coupe la boiront, et toi tu resterais impuni, tu ne resteras pas impuni, tu la boiras. Okay? Parlant à qui? Aux Édomites. Okay? Issa Idom. Okay? Il ne restera pas impuni. Okay? Les actions et les œuvres qu'il a commis, les œuvres de méchanceté, les œuvres iniques qu'il a commis ne seront pas impunies. Ok? Ouais. Ça dit ici que tu la boiras. Verset 13. Car je le jure par moi-même, dit l'Éternel, Bosra sera un objet de désolation, d'opprobre, de dévastation et de malédiction, et toutes ces villes deviendront des ruines éternelles. Bosra était une capitale d'Édom, Issa Idom. Okay. Présentement, elle fait référence à l'Amérique. Elle deviendra une désolation. Comment? Par le fait que le Seigneur va envoyer un feu par les armes nucléaires qui vont atteindre l'Amérique. Okay? Elle deviendra une désolation, une dévastation, une malédiction et une ruine éternelle. Okay? Jérémie 49, verset 7, prophétie contre Idom. Ça dit ici: sur Idom, ainsi par l'Éternel des armées, n'y a-t-il plus de sagesse dans Théman? Théman fait référence à ces Allemands. Okay? Alright. Les Allemands modernes sont les Thémanites, les Théman. Okay? Et ce sont eux qui sont, on peut dire, les plus intelligents des Édomites. Okay? On peut prendre par exemple le project Paperclip, okay, ou Operation Paperclip. Après la Deuxième Guerre mondiale, les Américains, les États-Unis ont fait plusieurs de ces Allemands venir travailler pour eux. Okay? Donc ils les ont fait venir par avion, ils les ont fait venir travailler
pour le gouvernement américain. Okay? Operation Paperclip. Les Russes aussi ont fait la même chose. Okay? Ils ont pris ces Allemands et les ont fait travailler pour leur organisation, leur gouvernement. Okay? Donc les Timans sont les plus sages, les plus intelligents des Édomites. Ça dit, n'a-t-il plus de sagesse dans Timan? La prudence a-t-elle disparu chez les hommes intelligents? Right? Parce que Yahweh Shai est en train, il va complètement retirer leur intelligence. Donc la lumière du côté gauche qu'ils ont reçue, Yahweh Shai est en train de l'enlever, il va l'enlever complètement. Leur sagesse s'est-elle évanouie? Fuyez, tournez le dos, retirez-vous dans les cavernes, habitants de Dédan, car je fais venir le malheur sur Issa le temps de son châtiment. Si des vendangeurs viennent chez toi, ne laissent-ils rien à grappiller? Si des voleurs viennent de nuit, ils ne dévastent que ce qu'ils peuvent. Mais moi, je dépouillerai Issa. Je découvrirai ses retraites. Il ne pourra se cacher. Je répète. Mais moi, je dépouillerai Issa. Ouais. Je dépouillerai Issa. Je découvrirai ses retraites. Il ne pourra se cacher. Ses enfants, ses frères, ses voisins périront et il ne sera plus. Right? So Yahweh Shemiasha va complètement retirer tout ce que Issa il en possède. Okay? Tout ce qu'il possède, Yahweh Shemiasha va le retirer de ses mains. Okay? Issa ne va pas retourner au pouvoir. Il sera en fait un esclave et même un rien dans le royaume qui va venir. Right? Pendant 1000 ans, il va servir les Israélites. Okay? Et les autres nations. Okay? Parce qu'on va faire un échange d'esclaves. Okay? Tout comme eux, ils ont fait un échange d'esclaves. Okay? Et après 1000 ans, il sera exterminé. Okay? Le livre de Job, chapitre 20, le verset 15, il a englouti des richesses, il les vomira. Right? Tout ce qu'ils ont volé, tout ce qu'ils ont acquis par la tricherie, ils vont le vomir. Dieu les chassera de son ventre. Ok? Yahweh Shemiasha va complètement les vider. Alors, le livre de... Siracide. Siracide 10 et 8, c'est la violence, l'orgueil et l'argent qui font passer le pouvoir d'un peuple à un autre. Je répète, c'est la violence, l'orgueil et l'argent qui font passer le pouvoir d'un peuple à un autre. L'argent qu'ils ont commis uniquement. Okay? Par iniquité, par l'injustice. Ok? Siracide dans le livre de la Bible courant, Siracide 10 et 8, ça dit la domination passe d'un peuple à un autre à cause de l'injustice, des injures et de la convoitise des richesses. Ok? Siracide 10 et 4, la souveraineté du pays est entre les mains du Seigneur et il lui suscite en son temps le prince habile. Qui est le prince habile? Yahweh Shai. Celui qui va mettre fin au royaume des Édomites. Okay? Les Édomites ne se relèveront pas. Okay? Ils seront assujettis pour toujours. Okay? Ces soi-disant hommes blancs ne reviendront pas au pouvoir. Alors, au livre de Abdias, verset 10, ça dit ici: à cause du massacre, à cause de la violence contre ton frère Jacob, la honte te couvrira et tu seras retranché à jamais. Right? Prophétie contre Issa Inum.
verset 18. La maison de Jacob sera un feu. La maison de Jacob sera un feu, la maison de Joseph une flamme, et la maison d'Issa sera réduite à être du chaume. Ceux-là l'allumeront et le dévoreront, et il n'y aura pas de survivant pour la maison de Issa, car Yahweh Bashim Yahushai a parlé. Donc il n'y aura aucun survivant dans la maison de Issa après qu'ils ont servi leur temps de captivité. Ceux du Negev posséderont la montagne d'Issa, et ceux de la Séphéla, le pays des Philistins. Ils posséderont le territoire d'Éphraïm et le territoire de Samarie, et ceux de Benjamin posséderont Galad. Les captifs de cette armée des enfants d'Israël posséderont le pays de Chananéen jusqu'à Sarepta, et les captifs de Jérusalem qui sont à Séphara posséderont les villes du Negev. Et des libérateurs monteront à la montagne de Sion pour juger la montagne de Issa, Inum, et à Yahweh Bashim Yahushai sera l'empire. Right? So, on va posséder sa terre. Ok? On va posséder la terre de Issa, Inum. Ok? Parce qu'il n'aura plus besoin de sa terre. Okay, puisqu'il sera un esclave pour toujours. Okay? Jusqu'à ce que son temps soit accompli. Amos 9 et 11. En ce jour-là, je relèverai la hutte de David qui est tombée et je réparerai ses brèches. Je relèverai ses ruines et je la rebâtirai telle qu'au jour d'autrefois. Ce gars Bashim Yahushai est en train de bâtir la maison de David. Il consiste des soi-disant noirs latino-amérindiens, prophètes de Yahweh Bashim Yahushai, qui ont le témoignage de Yahweh Shai et qui poussent son nom et le nom de son père, Yahweh wa Yahweh Shai, qui déclare la fin du royaume de Issa Edom et qui déclare la venue du sauveur Yahweh Shai, qui va établir le royaume de l'Éternel sur la planète Terre, afin que les Israélites règnent avec Yahweh Shai, commençant par les 144 000 hommes et les élus. Et la nation d'Israël régnera éternellement. Et c'est ce qu'on va passer dans la prochaine étape de cette leçon. Les Israélites régneront éternellement. Verset 12. Afin qu'ils possèdent le reste d'Idom et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué. L'oracle de Yahweh Bashim Yahushai qui fait ces choses. Encore une fois, les Israélites vont posséder le reste de Idom et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué. Donc les terres de Issa Edom vont être donnés aux Israélites. Allons au livre de Daniel, le 2e chapitre. Ce chapitre est important puisqu'il énumère les royaumes qui allaient régner sur la planète Terre. Basé sur un rêve que Nebuchadnezzar a eu, et que Daniel, le prophète de Yahweh Bashim Yahushai, un Israélite, a interprété par l'Esprit Saint de Yahweh Bashim Yahushai. Daniel 2 et 19. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu du ciel. Daniel prit la parole et dit: béni soit le nom de Yahweh wa Yahweh Shai, d'éternité en éternité, car à lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les moments et les temps, qui renverse les rois et qui élève les rois, qui donne la sagesse aux sages et le savoir aux intelligents. C'est lui qui révèle les choses profondes et cachées, qui sait ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Donc les prophéties, c'est Yahweh Bashim Yahushai qui les possède, il les donne à ses serviteurs. Et il a dit, verset 23, c'est vous, Dieu de mes pères, que je célèbre et que je loue de ce que vous m'avez donné la sagesse et la force, et de ce que maintenant vous m'avez fait savoir, de ce que nous vous avons demandé en nous faisant savoir la force du roi. Donc Yahweh Bashim Yahushai a donné une interprétation à Daniel. Ça va bien vous? Et allons voir l'interprétation.
verset 32. Cette statue avait la tête d'or fin, qui représente le royaume des Babyloniens, la poitrine et les bras d'argent qui représentaient le royaume des Mèdes et des Perses, le ventre et les cuisses des reins qui représentent le royaume des Grecs, les jambes de fer qui représentent le royaume des Romains, les pieds en partie de fer et en partie d'argile, qui parlent de ce royaume qui règne présentement, le royaume du système de la bête, qui encore une fois sont des Édomites. La civilisation des Édomites a commencé à partir des Grecs, puis ils sont revenus en tant que Romains, et ils sont encore revenus dans le nouvel empire romain qui est la partie de fer et en partie d'argile. Les pieds, partie de fer et en partie d'argile, qui constituent le système de la bête, où les nations de l'OTAN et les nations de l'Union européenne règnent présentement. Verset 34. Tu regardais jusqu'à ce qu'une pierre fût détachée, non par une main, et frappa la statue à ses pieds de fer et d'argile et les brisa. Alors furent brisés en même temps le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or, et ils devinrent comme la balle qui s'élève de l'air en été, et le vent les emporta sans qu'on n'en trouve plus aucune trace. Sans qu'on n'en trouve plus aucune trace. La pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Qui est cette pierre? Cette pierre représente Yahweh Shai. Cette pierre qui va détruire tous ces empires. C'est cette pierre qui va mettre fin au royaume où nous sommes présentement. Yahweh Shai va mettre fin au royaume des Édomites. Sautons au verset 41. Si tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, c'est ce que sera un royaume divisé. Nous sommes vivants présentement sous un royaume divisé. Donc, la plupart des nations de l'OTAN et des nations de l'Union européenne il y a une division. On le voit présentement, même. Certaines nations qui n'ont pas les mêmes objectifs. Il y a des nations qui sont plus riches que d'autres. Alright. C'est-à-dire, il y aura en lui de la solidité du fer, selon que tu as vu du fer mêlé à l'argile, mais comme les orteils des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et sera en partie argile. Si tu as vu le fer mêlé à l'argile, c'est qu'ils seront mêlés de semences d'hommes, mais ils ne tiendront pas l'un à l'autre, de même que le fer ne peut s'allier avec l'argile. Right? Et qu'est-ce que Yahweh a dit? Si un royaume est divisé, il ne peut pas tenir. Dans le temps de ces rois, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la domination ne sera point abandonnée à un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes là et lui-même subsistera à jamais. Parlant du royaume de l'Éternel, où Yahweh Shai, cette roche, cette pierre, cette pierre va détruire ce dernier royaume. Donc la question à se poser est qui règne dans le dernier royaume dont Yahweh Shai va mettre la fin? Bien, la réponse se trouve dans le royaume, dans le chapitre d'Isaiah, Isaiah 63. Verset 1. Qui est celui-là qui vient d'Édom, de Bosra, en habit écarlate? Il est magnifique dans ce vêtement, il se redresse dans la grandeur de sa force. C'est moi qui parle avec justice et qui suis puissant pour sauver. Yahweh Shai, pourquoi y a-t-il du rouge à ton vêtement et tes habits sont-ils comme ceux du pressureur? Parce que Yahweh Shai va venir apporter la guerre. Il va apporter la guerre contre tous ces royaumes. Il va mettre la fin à l'empire qui règne présentement. Quand ça dit boss, ça parle d'Édom. On a vu ça. Verset 3. Au pressoir, j'ai foulé seul et parmi les peuples. Personne n'a été avec moi et je les ai foulés dans ma colère piétinée, dans ma fureur. Le jus
en a jailli sur mes habits et j'ai souillé tous mes vêtements. Enfin, il y aura un grand massacre à Edom. Car un jour de vengeance était dans mon cœur et la nuit de ma rédemption était venue. Je regardais personne pour m'aider, j'étais étonné et personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a sauvé et ma fureur m'a soutenu. J'ai écrasé les peuples dans ma colère et je les ai enivrés de ma fureur. J'ai fait couler leur sang à terre. Alright? So, la réponse est au premier verset, ça dit qui est celui qui vient d'Édom, de Bosra en habit éclatant. So, Yahushua va venir habillé comme un vaillant guerrier et va mettre la fin au royaume des Édomites. Ok? Mais par une grande cruauté, une grande terreur, ce qui va apporter contre ces Édomites. Il va mettre fin éternellement à leur règne afin que lui, il règne éternellement. Yahweh Shai. Alright? So, je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashim Yahweh Shai, Bahashim Rakdash, l'honneur et respect aux apôtres de Grey Millstone. Shalom aux élus.